Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler de la relation paradoxale que l'on a avec le changement. Le changement qui peut être long et qui demande de la persévérance et souvent de changer nos habitudes. Alors cette relation paradoxale, elle est due au fait que d'un côté, on veut un changement positif pour que notre vie s'améliore et de l'autre, on peut ressentir de l'inconfort face à cette situation inconnue future qu'on veut ce changement futur. Et donc, on peut en arriver à se mettre des bâtons dans les roues. Et ça, inconsciemment. Et on a tellement peur du changement aussi qu'on peut en venir à ne rien faire de concret réellement pour avancer vers le changement que l'on souhaite. Il y a plein de gens comme ça qui d'un côté veulent un truc et de l'autre ont peur de ce truc. Moi-même, d'ailleurs, dans certains domaines, c'est le cas aussi. Vous aussi, sans doute. Vous pensez par exemple aux personnes qui veulent gagner au loto. D'un côté, elles veulent gagner au loto pour avoir plus d'argent, pour être plus libres. Et de l'autre, elles ont peur que leur relation avec leurs amis change ou que les gens s'intéressent à elles juste pour leur fric, vous voyez. Et donc, il faut bien comprendre que d'un côté, aussi, notre cerveau, il aime le familier. Et c'est pour ça que le changement, il n'est pas trop à l'aise avec ça. Parce que ça veut dire de modifier les habitudes, de modifier le quotidien, le familier. Et d'un autre côté, on a aussi une addiction à la nouveauté. Et de plus en plus, avec tout ce qui est réseaux sociaux, appareils électroniques, tout ça. Au passage, si vous êtes du genre à ne pas pouvoir rester en place, à toujours vouloir de la nouveauté, à toujours vouloir bouger, faire quelque chose de nouveau, ça peut être le signe que vous fuyez quelque chose. Et je vous mets une vidéo à ce sujet, vous avez le lien sur les comme info en bas dans la description si ça vous intéresse. Bon, ça mis à part, toujours est-il que changer soi-même peut faire peur, ça peut faire peur. Mais la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Et donc du coup, quand on réalise ça, quitte à changer, autant impulser soi-même ce changement. Autant en être à l'origine, autant que vous en soyez à l'origine de ce changement, puisque de toute façon vous allez changer, puisque de toute façon vos paramètres vont changer. Ça vous évitera de rester dans une optique de demain ça ira mieux. Et oui, pour pas être trop long, j'avais fait une vidéo à ce sujet, je vous mets le lien sur les comme info et en bas dans la description. Et voilà, vous voulez un changement positif dans votre vie et en même temps vous avez peur, ce qui fait que vous vous mettez des bâtons dans les roues, vous n'agissez pas concrètement pour aller vers ce changement positif que vous voulez. Vous avez peut-être peur de perdre des amis, vous avez surtout peur de devenir peut-être une nouvelle personne, un inconnu. Et l'inconnu, ça fait peur, on l'a vu, c'est inconfortable. Sauf que, si on prend par exemple les personnes qui sont parvenues à élever leur estime personnelle de façon durable et saine comme je l'ai fait. Tout ce qu'on fait en fait avec ça, c'est révéler la personne qui se cachait derrière les effets dévastateurs d'une mauvaise estime. Tout ce qu'on fait, c'est se rapprocher de nous-mêmes, de qui on est vraiment. Et au fond, en fait, on découvre quelqu'un qui est très familier, mais plus heureux et plus épanoui. Et si ça vous intéresse au passage d'augmenter votre estime personnelle, c'est tout à fait possible. Je propose tout un tas de ressources à ce niveau, dont mon livret gratuit lié à l'estime de soi. Je vous mets le lien en bas dans la description sous la vidéo si ça vous intéresse. Et donc, comment faire pour débusquer la peur du changement et avancer ? Il y a des questions que vous devez absolument vous poser quand vous voulez changer, mais que vous ne faites rien concrètement pour. Qu'est-ce que je veux dire par rien faire concrètement pour? Par exemple, vous ne faites rien. Ou alors, peut-être que vous lisez des livres, des articles, peut-être que vous regardez des trucs, que vous écoutez des podcasts. Peut-être aussi que vous avez investi dans des formations et que vous les avez suivies même. C'est un bon début. Mais si vous ne passez pas à la pratique, si vous ne faites pas par exemple les exercices que les formateurs vous proposent, moi par exemple je propose dans mes formations et programmes, si vous ne mettez pas en pratique ce que vous lisez, ce que vous entendez, ce que vous voyez, foncièrement, ça ne va pas changer grand-chose dans votre vie. Ça ne va pas changer grand-chose si vous n'apportez pas de modification au niveau de votre mental, au niveau des actions que vous faites chaque jour. Et donc, posez-vous ces questions. Est-ce que, au fond, vous avez peur de changer ? Que faites-vous concrètement pour changer ce que vous souhaitez changer chez vous ? Si vous faites des choses, mais que vos actions, elles ne donnent rien, alors vous serez intéressé pour voir ma vidéo sur ce sujet, je vais y arriver. Vous avez le lien sur les comme info et en bas dans la description. Et si vous ne faites rien, demandez-vous pourquoi vous n'avez rien entrepris jusqu'à présent de concret pour changer. De quoi avez-vous peur en fait si vous parvenez effectivement à changer dans le sens que vous souhaitez?
C'est le genre de questions que je me suis beaucoup posées ces dernières années, que je continue de me poser dans certains domaines et que je propose aussi en coaching pour aider les personnes. Donc, c'est des questions que je vous propose de vous poser vous aussi si vous avez vraiment envie d'un changement, mais que quand vous faites l'état des lieux, vous constatez que vous faites rien ou pas grand-chose pour ce changement. Pourquoi? Demandez-vous pourquoi et cherchez s'il n'y aurait pas une ou plusieurs peurs qui se cachent là-dessous. Et donc, demandez-vous aussi, quand vous voulez un changement, quel genre de personne vous voulez devenir. Et gardez à l'esprit que vous devez avoir surtout une motivation intrinsèque, c'est-à-dire qui vient de vous. Pas une motivation extrinsèque, c'est-à-dire qui vient des autres. Alors oui, on peut s'inspirer des autres. C'est très bien, moi je le fais. Se confronter à des idées, à des points de vue différents peut amener à des réalisations et au fait que on se dit non, je peux pas faire autrement que de changer. J'ai réalisé un truc, je peux pas faire autrement que de changer. Et à ce moment-là, on passe à l'action. Donc c'est bien de s'inspirer, mais il faut pas confondre le changement motivé par ce que les autres peuvent apporter, par leurs idées, et le changement motivé par le regard des autres. Et donc, il faut arriver à bien distinguer le vrai changement profond, durable et sain pour vous du changement d'origine extrinsèque, c'est-à-dire qui vient du regard des autres et donc qui est lié à une peur en fait, à des émotions et sentiments négatifs. Et donc si ça vous intéresse de pouvoir faire la part des choses à ce niveau-là, je vous invite à lire mon article beaucoup plus complet lié à cette vidéo. Je vous mets le lien en bas dans la description sous la vidéo. Et en tous les cas, je vous conseille de vous baser sur les 4 étapes pour un changement durable. J'ai fait une vidéo à ce sujet, vous avez le lien sur les info et en bas dans la description. Et rappelez-vous surtout que le changement est nécessaire à l'évolution positive. Vous ne pouvez pas changer positivement, je vais y arriver. Vous ne pouvez pas évoluer positivement si vous ne mettez en place des changements, si vous ne changez pas. Forcément, une évolution implique un changement. Ne vous laissez pas balloter par le flot de la vie. Sinon, vous risquez de regretter. Vous risquez de regretter amèrement parce que vous allez prendre une direction que vous n'avez pas choisie. Vous allez peut-être devenir quelqu'un que vous n'aimez pas. Vous allez avoir une vie que vous n'aimez pas. Et donc, faites des choix conscients. Orientez votre vie dans la direction que vous souhaitez. Les objectifs, c'est bien. C'est important pour impulser le changement, pour prendre une direction. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, je vous propose, si vous ne l'avez pas encore, de télécharger ma méthode TADEA simple et flexible pour fixer et atteindre plus facilement vos objectifs. Vous pouvez la télécharger via le lien que j'ai mis en bas dans la description sous la vidéo. Et donc, les objectifs, c'est bien, mais la direction, c'est très, très important. Il ne faut pas l'oublier. Et là aussi, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Vous avez le lien sur les info et en bas dans la description. Et peut-être que vous en êtes à un moment de votre vie où vous réalisez que votre vie, elle n'est pas ce que vous voulez. Que votre vie n'est pas ce que vous voulez. Ça fait pas du bien de se rendre compte de ça. Mais c'est génial parce que maintenant que vous en êtes rendu compte, vous allez pouvoir agir, vous allez pouvoir confronter vos peurs pour justement impulser le changement et modifier cette situation et vous créer une vie qui vous convient réellement. Si le sujet vous intéresse, je vous ai mis un lien sur lui comme info, je sais plus, en tous les cas en bas dans la vidéo. Et donc, prenez bien conscience qu'il ne tient qu'à vous de changer. Il ne tient qu'à vous de vous créer une vie meilleure. Il ne tient qu'à vous de trouver le courage d'impulser un changement positif pour vous, pour votre vie. Il y a d'ailleurs un personnage dans le film Edge of Tomorrow joué par Bill Paxton qui dit « Il n'y a pas de courage sans peur ». Pensez bien à ça. C'est normal d'avoir des peurs. Et là, quand vous dépassez vos peurs, c'est du courage. Quelqu'un qui agit, vous dites « Ah, il est courageux ». En fait, s'il n'a pas peur, c'est pas du courage. Donc, trouvez le courage en vous de changer pour devenir qui vous voulez être, pour vous rapprocher de vous-même, pour vous construire la vie que vous méritez, la vie que vous voulez. Et dites-moi dans les commentaires ci-dessous si vous avez des astuces pour arriver à dépasser cette peur et à impulser les changements positifs que vous voulez dans votre vie. Partagez-le dans les commentaires ci-dessous. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas de cette vidéo.
Vous avez un petit bouton rouge, vous cliquez dessus, comme ça vous vous abonnez à ma chaîne YouTube. Et ensuite, si vous cliquez sur la petite cloche grise qui apparaît, vous pouvez recevoir une notification automatique dès que je publie une nouvelle vidéo. Et puis évidemment, comme je vous l'ai dit, il y a un article beaucoup plus complet lié à cette vidéo. Vous avez le lien en bas dans la description sous la vidéo, ainsi que les liens vers toutes les vidéos dont je vous ai parlé. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.